Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez à merveille. Me revoici de retour après un petit mois d'interruption, un peu plus d'un mois, et comme je vous l'avais dit d'ailleurs, mais je crois qu'après tout, vous avez aujourd'hui vous avez fait un peu l'habitude justement de ces interruptions qui parfois se produisent indépendamment de ma volonté. Ça, je vous l'assure. Et je vous garantis que en réalité, c'est pour des raisons qui ne sont pas, qui échappent presque complètement à mon contrôle. Mais le plus important reste de continuer le travail. J'espère que vous avez eu de bonnes vacances. J'espère que vous vous portez à merveille et que vous avez repris vos activités en ce mois de septembre, malgré toutes les crises que nous vivons aujourd'hui. Et évidemment, je salue tous les résidents de la commune de Conseillon, en particulier les protecteurs de la commune de Conseillon, Bertrand, Brahim, Don Jorge, Osvaldo, Mr. Regent, plus de vie, ainsi que tous les autres, bien entendu, Samori, Cinéalsk, Tonton Mactao, Monsieur Jean. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, ça va. Je crois que là, nous allons devoir repartir de plus belle, de plus belle si possible. Et aussi, comme je vous l'avais déjà dit, vu que c'est encore une certaine période un peu instable, mais pas instable dans le sens, disons, négatif, mais c'est plutôt dans le bon sens, je vous dirai pourquoi. Vu que c'est encore instable, je me contenterai de ces vidéos qui sont, disons, qui ne sont pas du tout scriptées, qui ne sont pas scriptées, qui sont, disons, comme ça, improvisées, comme ça. Quoique, évidemment, je me donne toujours la peine de choisir un thème bien précis et pour lequel, justement, j'essaye de rassembler des idées et des connaissances qui sont déjà qui sont à portée de main. Donc là, déjà, vous allez voir que vous voyez sur l'écran là, ce portrait que vous connaissez certainement. Ce sera à côté du retour, à côté de cette reprise, à côté de cette rentrée, ce sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, mais avant de commencer, je crois que je vais aussi vous dire, je crois que ce sera quelque chose d'intéressant pour tous les résidents de la commune de Conseillon, parce que je sais que la plupart d'entre eux se trouvent, disons, sur le territoire français. En réalité, si justement j'ai dû observer si j'ai été contraint à observer cette pause d'environ un mois, d'un peu plus d'un mois, c'est en partie parce que dans une certaine mesure, d'une certaine façon, je suis en train de me rapprocher je suis en train de me rapprocher de vous. Et lorsque je parle de rapprocher, il s'agit d'un rapprochement, disons, physique, littéralement physique. Et vous comprenez ce que je veux dire. Bon, ben, c'est pas, nul n'est besoin justement d'approfondir pour le moment. Pour le moment. Et donc, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous continuez de travailler chaque jour de votre vie à votre amélioration personnelle. J'espère que vous recherchez le Créateur autant que faire se peut. J'espère que vous y mettez de toute votre énergie. Et si vous permettez, comme je le dis si souvent, ne vous fiez pas de ces personnes, de ces académiciens, de ces politiciens, de ces gens qui vous disent ben, rechercher l'éternel ou croire en Dieu, c'est de la superstition, c'est ci, c'est ça. Non, 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 oh que non. En réalité, vous le savez, mes chers amis, le Seigneur ténébreux a besoin de la compagnie dans les sphères infernales. Et il fait tout, il a déployé tout un arsenal de destruction pour s'assurer qu'il y aura un maximum d'humains qui le suivront.
Et cet arsenal, évidemment, n'est pas toujours explicite, il n'est pas toujours évident. Vous savez, Iblis, lorsqu'il essaye de vous corrompre, lorsqu'il essaye de vous détourner, il ne vous présentera certainement pas on va dire quoi, un visage hideux. Non, il prendra le visage d'une belle femme, d'une belle gynophore, pardon. Apparemment, ce mot-là m'a fait perdre quelques réflexes. Donc, ben, il ne prendra pas l'apparence d'un monstre hideux ou que sais-je encore, mais il prendra l'apparence d'une belle femme justement pour vous endormir, pour vous corrompre. Et justement, une grande partie de cette corruption, de cette destruction des valeurs passe par l'idéologie, par des idéologies, c'est-à-dire que euh, par un chemin qui semble être complètement étranger aux choses spirituelles. Et pourtant, vous savez qu'en réalité, tous ces individus, tous ces intellectuels qui prônent ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité ou la modernité, en réalité, je sais que beaucoup d'entre eux sont des ignares, quoique intellectuels, sont des personnes complètement ignorantes de certaines réalités, parce que leur arrogance les aveugle, mais bien d'entre eux, certains d'entre eux, notamment ceux qui les manipulent vraiment, sont parfaitement conscients de cette guerre spirituelle qui se joue. Et ils sont conscients du vrai maître, des vrais buts qui sont derrière ces idéologies qui prétendent être en faveur de la laïcité, de la modernité. En fait, c'est petit à petit, on nous mène, je ne veux pas prononcer le mot en lu, mais en réalité, on amène l'humanité petit à petit à un culte en l'honneur d'Iblis, littéralement. Littéralement, vous devez, chaque fois, vous devez considérer, lorsqu'il vous parle de laïcité, ce ne sont que des tentatives idéologiques, progressives, dont le but ultime est de déraciner, d'enlever la conscience ou bien le créateur du cœur des hommes. Parce qu'en fait, par nature comme ça, automatiquement, spontanément, l'humain, s'il n'est pas distrait, il se tourne naturellement vers son créateur. Son cœur se met à chercher son créateur. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin de mettre tout cet arsenal d'idéologie, tout cet arsenal de distraction, le foot, le sexe, les drogues, pour s'assurer qu'en aucun moment, les hommes ne se trouveraient là à réfléchir, à se dire mais les gars, après tout, c'est quelque part, c'est un peu con de se dire que ben, on- c'était de là, on est apparu comme ça sur Terre, comme ça, spontanément, la génération spontanée des conneries, et on se mettrait à se dire non, il faut bien que qu'on en arrive, parce qu'après justement, lorsque vous y réfléchissez, il y a tout aujourd'hui, toutes les connaissances sont disponibles, plus que jamais en fait, bien plus qu'avant, qui permettrait à quiconque, par des raisonnements logiques, à arriver justement à cette compréhension, à cette certitude, sans, sans oublier qu'à côté, justement, il y avait jusqu'à une certaine époque comment on pourrait appeler cela, des rites initiatiques dans diverses sociétés qui permettaient aux hommes, justement, à travers certains travaux spirituels, d'avoir la perception directe de leur nature spirituelle, de la nature justement éternelle de leur âme, de leur moi profond, de leur moi ultime. Et maintenant, donc, ils ont tout fait justement pour déjà bannir ces rites initiatiques. Ils les ont pervertis, ils les ont, comment on dit, circonscrits à certains groupes ésotériques et après ont transformé ces rites initiatiques en d'autres pratiques au bas mot abominables. Bon, mais là, c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du portrait que vous voyez sur votre écran. Et bien entendu, autant que faire se peut, vu qu'il y a un peu de rouille dans dans, comment dire, il y aura un peu de, mon modus operandi aura pris un peu, ce sera un peu rouillé vu
vu le temps qui est passé, bah, c'était comme moi. Bon, mais après, vous savez, lorsqu'on n'entraîne pas un muscle, il tend à s'atrophier. Bon, mais on va faire ce qu'on peut. Nous allons commenter commenter. Je vais vous parler dans une certaine mesure du portrait que vous voyez. C'est la Joconde, Mona Lisa, que vous connaissez certainement. Je mettrai la main sur le feu que vous connaissez ce portrait, qui probablement est même le plus fameux, parce que je lisais par exemple sur un site, la Mona Lisa est également l'un des tableaux les plus précieux au monde, ça oui. Euh, le tableau a été décrit comme étant l'œuvre d'art la plus connue, la plus visitée, la plus décrite, la plus louée et la plus parodiée au monde. La Mona Lisa. On dit souvent on dit il paraît il y a certains mystères qui entourent cette toile, ce portrait. Et l'un des mystères qui me revient comme ça spontanément à l'esprit, c'était le fait que pratiquement, il paraît que lorsque vous positionnez de n'importe quel angle, vous avez l'impression que la Mona Lisa vous fixe, vous regarde dans les yeux. Et il y a des centaines, des légions de critiques d'art, et je précise au passage que je ne suis pas un critique d'art, donc si après je serais incapable de vous dire pourquoi cette couleur est, ce rouge est comme ça ou comme ça, ben, pardonnez, hein. Soyez indulgents à mon égard. Si après j'utiliserais par exemple le vocable rouge plutôt que pourpre, plutôt qu'un autre ou plutôt que quelques autres vocables plus techniques, je, je vous prie d'être indulgent à mon égard. Maintenant, ce que j'essaie de faire, ce que j'essaierai de faire ici, c'est de vous dévoiler, et ça va vous choquer, mais une fois de plus, vous êtes habitué j'imagine que vous êtes habitué à être choqué. Ce que je vais essayer de faire, ce sera de vous dévoiler justement un mystère profond qui a été caché dans cette âme, dans ce portrait-là, un mystère qui en réalité fait partie justement de ce dont je vous ai toujours parlé, c'est-à-dire le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. C'est-à-dire Iblis, le Seigneur ténébreux, il vous fait des choses, il a tous ses objectifs, il est obligé, il est tenu de les présenter au monde. De sorte que quiconque ait assez de bonne volonté, assez d'amour pour l'Éternel et assez de diligence, il puisse avoir l'opportunité d'y consacrer le travail nécessaire pour arriver à comprendre toutes les, tous les stratagèmes qu'il utilise pour perdre l'humanité. Donc, des centaines de millions de critiques d'art ont dit des choses sur la Mona Lisa, sur la Joconde. Ouais, c'était une œuvre, c'est un portrait magnifique, bien fait, les couleurs, si, ça. Et puis, vous imaginez le nombre d'interviews qu'il peut y avoir qui ont probablement été produites, qui ont été faites concernant la Mona Lisa. Mais je peux vous garantir que vous ne trouverez ce que vous découvrirez dans la vidéo d'aujourd'hui, vous le découvrirez probablement pour la première fois. Et certainement pas de la bouche de l'un de ces critiques d'art qui, justement, en fin de compte, appartiennent au même cercle, au même cercle, quoi. Donc là, nous avons la Mona Lisa, la Joconde, qui a été réalisée par Leonardo da Vinci, un artiste de la Renaissance. Et il paraît que la femme sur la Joconde serait le portrait d'une certaine Sforza de son époque. Mais évidemment, c'est que des hypothèses, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et en passant, il paraît que, pas il paraît, les Italiens, en général, chaque fois que vous leur parlez ou bien que vous touchez le sujet Mona Lisa, ils ont comme un pincement de cœur lorsqu'ils pensent, lorsqu'ils se disent, ben, en fait, c'était notre œuvre et puis on ne sait pas pourquoi elle se trouve en France et ci et ça. Bon, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, mes chers amis, nous avons la Mona Lisa. Regardez bien ce visage. Quel mystère qui se cache dans le visage de cette Mona Lisa, de cette femme. Ou alors, permettez que je reformule la question. Quel est le mystère qui se cache derrière le regard de cette gynophore, de cette femme? Mais la question que je vais
vous poser, mes chers amis. Et c'est une question qui va déjà, disons, donner le ton au reste de la vidéo. Êtes-vous si sûr qu'il s'agisse d'une gynophore? Je crois que là, vous, vous commencez à comprendre quelle est l'intention, quel est le mystère que je suis sur le point de dévoiler. Êtes-vous si sûr que vous avez là, en face de vous, une femme? Je tente à croire, personnellement, et je souligne que c'est mes hypothèses, donc ne prenez pas cela pour argent comptant. Considérez que c'est que des hypothèses. Après, vous pourrez utiliser justement non seulement votre propre expérience, vos connaissances ou vos propres recherches pour essayer de faire des croisements et décider par vous-même si quelque part mes hypothèses disons, sont quelque peu raisonnables ou sont absolument absurdes. Donc là, pourquoi je tendrais à penser qu'il s'agit là, non pas d'une gynophore, mais d'un androphore qui passe pour une gynophore, ou en d'autres termes, d'une andromèle. Vous vous rappelez le terme, andromèle. Andromèle. Si vous ne vous rappelez pas le sens de ce terme, de ce mot, je vous exhorte à regarder, je crois, c'était la... Malheureusement, j'ai pas j'ignore si j'aurai la possibilité, s'il me sera possible d'inclure le lien dans la description, mais j'essaierai de le faire. Je crois que ça devrait être parmi les 3 dernières vidéos. Il y a justement une vidéo où justement je parlais de ce vocable-là, des vocables que j'ai dû introduire justement pour pouvoir traiter de ces arguments en échappant au radar de la censure. Mais avant de continuer, permettez que je fasse une petite parenthèse pour un point qui aurait dû être dans l'introduction, mais qui m'est sorti de l'esprit, c'est-à-dire lorsque je disais bonjour, lorsque je disais coucou à tous les résidents de la commune de Conseillon, en particulier aux protecteurs de la commune de Conseillon, je crois que j'aurais dû dire aussi, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, tout particulièrement ce que je fais maintenant. Donc je vous souhaite la bienvenue à ceux qui viennent s'abonner sur ces chaînes. Et je vous signale juste qu'en fait, il y en a 2 sur lesquels je suis particulièrement actif et où désormais j'essaierai de publier où j'essaierai de publier toutes les vidéos, qu'elles portent sur la psychologie sociale du génisme ou sur la spiritualité. Bon, mais ces 2 chaînes justement sont dédiées, l'une à la psychologie sociale du génisme, et c'est le nom de la chaîne, et l'autre par contre à la spiritualité, disons, pure. En fait, c'est des trucs liés. Bon, mais ici, il était besoin de faire... bref, vous savez tout ce qui s'est passé. Donc, je suis de l'idée, je crois, j'émets l'hypothèse que là, le vrai mystère qui se cache derrière... Je suis désolé pour les cloches, bon, mais je crois qu'à l'avenir, vous les entendrez un peu plus souvent, mais ça ne va pas durer, ça va bientôt passer. Donc, le vrai mystère qui se trouve dans ce portrait, sur ce portrait si fameux, si connu de tous, c'est en réalité le fait qu'il ne s'agisse pas d'une gynophore, mais d'une andromèle. Regardez bien ce visage. Regardez bien l'ambiguïté qui se cache sous ce visage. Le fait, c'est quoi? C'est que vous pouvez voir clairement que vous avez des yeux qui quelque part, disons, un regard qui se veut tendre et doux, comme celui d'une femme, d'une gynophore, seulement qui est farouche en réalité. Il dégage carrément de l'ardeur, ce qui est le propre des androphores. Le regard que vous pouvez voir dans les yeux, par exemple, d'une personne comme la Greta Thunberg, eh oui, ou encore Sandra Bullock, qui toutes 2 sont très probablement des andromèles. Eh oui, mes chers amis.
Ensuite, le nez. Le nez, il n'est pas très petit. C'est un nez qui est beaucoup plus, qui est plutôt imposant. Bon, mais là, c'est encore un argument assez faible. Le menton, il est pointu, comme celui d'une gynophore. Seulement les mâchoires. Les mâchoires sont plutôt assez développées. Elles sont imposantes. Quelqu'un dirait, ben après, ça pourrait être une gynophore corpulente, un peu costaude. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ce qui semble ne pas être le cas lorsque vous regardez, par exemple, son corps. Par contre, elle a les mâchoires vraiment imposantes. Mais là, je crois que ce ne sera pas les éléments les plus pertinents de mon analyse. Un élément pertinent, par contre, un élément que je crois être très pertinent même, est celui du buste. Regardez cette poitrine. Normalement, avec un tel vêtement, il devrait être possible d'apercevoir un certain clivage, un clivage particulièrement prononcé. Un clivage qui est bien entendu est produit par le fait des poches de lait. Il devrait y avoir un clivage. Seulement là, vous avez une poitrine qui est plutôt plate. Elle est vraiment plate. Plate comme une poitrine d'androphore. Comme le clivage, il est vraiment absent. Il est vraiment absent. Et bien forcément, vous savez, dites-vous bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les implants mammaires, ça n'existait pas encore les silicones. Sans quoi, probablement la Mona Lisa, elle en aurait mis pour sembler plus femme. Et oui, là, ce n'est certainement pas une poitrine de gynophore, là. Mais alors, pas du tout. Mais allons plus bas. Je crois que l'élément le plus intéressant se trouve dans les mains. Dans la main, là, vous allez devoir, pardonner justement, et une fois de plus, je répète, considérer cela comme de simples hypothèses, et après, je vous laisserai le choix de juger par vous-même. Je dois aussi dire que cette position même de la Mona Lisa, vous voyez, elle n'est pas droitement, elle n'est pas de face, ce n'est pas une vue en face comme ça, elle est légèrement inclinée. Pourquoi cette position, d'après vous? Probablement parce que si le portrait était de face, de pleine face, les épaules seraient trop larges. Ce serait trop visible qu'il s'agissait d'épaules d'androphore. Or, en le faisant de façon légèrement inclinée par rapport au plan horizontal, je dirais, j'espère que j'ai encore de bons réflexes de géométrie, ça permet de créer une certaine illusion d'épaules plutôt restreintes comme celle des gynophores. Ce qui vient encore être, appuyé, c'est-à-dire cette illusion de petitesse des épaules, appuyée justement par ce tissu, le terme, il devrait y avoir ce tissu léger qui passe sur l'épaule gauche. Que de l'illusion. Et enfin, le plus intéressant, à mon avis, à mon humble avis, c'est dans les mains. Se trouve par contre dans les mains. Donc, que peut-on dire de ces mains? Déjà, vous voyez que la main droite est posée sur la main gauche. Deux choses. La première, c'est que la main droite, en réalité, est présentée sur le plan longitudinal des doigts, c'est-à-dire les doigts sont présentés dans leur longueur. Et il est possible d'observer le dos de la main, justement. On dirait presque que Da Vinci, ici, essayait de mettre, en phase sur le fait des rondeurs féminines. Vous voyez le contour des doigts, ainsi que le contour du dos de la main. Ça permet d'avoir une vue qui rappelle immédiatement, qui présente immédiatement au regard le fait des rondeurs féminines. D'accord? Contrairement là, ça devient encore plus pertinent lorsque vous considérez par contre la position de la main gauche.
en particulier des doigts. Les doigts, par contre, de la main gauche, déjà la main gauche est posée sous la main droite, et puis les doigts sont mis de sorte que l'observateur a une vue, disons, du côté, une vue latérale qui permet justement de, surtout en plus avec les doigts pliés, qui permet justement d'avoir l'attention attirée, posée spontanément et immédiatement sur les phalanges. Les phalanges. Les phalanges, justement, c'est ces os, c'est ces articulations des doigts qui permettent justement de constituer quoi? Des angles. Eh oui, des angles. Donc, la main droite présente des rondeurs. Et là, c'est en référence au gynophore. Par contre, la main gauche présente l'aspect, disons, les angles, l'angularité, qui correspond en général qui fait référence, on dirait, aux androphores. Vous savez, les gynophores, en général, de façon générale, ont le visage, par exemple, qui tend à être rond. Rond. Par contre, le visage et le corps. Tandis que les androphores ont le visage, ont des visages qui tendent à être anguleux. C'est-à-dire, il y a ces angles qui sont formés justement du fait d'une couche de graisse très fine. Il y a les os qui sont plus protubérants, créant justement ces angles qui sont particulièrement saillants chez les androphores. Et c'est ce que justement ces deux mains-là, c'est ce à quoi ces deux mains-là font référence, mais de façon subliminale, évidemment, de façon subliminale. Ensuite, un autre élément, le deuxième, qui pourrait nous aider à comprendre qu'en réalité, la main droite est là pour représenter le sexe féminin, tandis que la main gauche est là pour représenter le sexe masculin, c'est le fait que la main droite, qui peut être vue comme, disons, l'hémisphère qui correspond, non, qui pourrait représenter aussi l'hémisphère droit, correspond aussi à, lequel hémisphère droit correspond à quoi? Disons, à ce qu'on appelle au chaos de l'imagination, c'est-à-dire à ce désordre-là, à la materia confusa, c'est-à-dire la psyché des gynophores, la psyché des gynophores qui tend à ne pas suivre des parcours linéaires, qui tend à être A, Z, W, Q, R, S, T, confuse, materia confusa, là le terme de Jung. Par contre, la main gauche, qui pourrait représenter l'hémisphère gauche, est l'hémisphère sur lequel les androphores tendent à être principalement polarisés. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ordre, ça correspond à la logique, ça correspond à la linéarité. A, B, C, D, donc E, F, G. Là, c'est la psyché des androphores. Tandis que la psyché des gynophores, c'est si A, alors Z, donc V, par conséquent D, K, Q, et au besoin W, Y, L, M, N, T. Le chaos, le désordre. Et dans une certaine mesure, donc, ces éléments nous font comprendre que Leonardo da Vinci, ici, essayait de représenter l'humanité, un prototype de l'humanité qu'ils sont en train de construire, d'édifier, c'est-à-dire l'individu, l'entité hermaphrodite. Et oui, je peux ressentir déjà des frissons de froid qui traversent votre épine dorsale. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui tendent à soutenir cette hypothèse-là. Et puis, avant même de continuer justement sur l'hermaphrodisme universel vers lequel ils sont en train de nous amener à coup de battage médiatique,